Et c'est ça, quand vous regardez, là, la première année qu'on est arrivé où on était, on a cruchonné 300 quelques cruchons. On a eu l'hiver. On a eu pour partager avec les autres aussi. Et le but de la fourmi, c'est un peu ça aussi qu'on regarde ce matin. C'est qu'on se prépare. Les proverbes ne disent pas expressément que la fourmi palestine. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire, oh, ça, c'est à quoi la Palestine? Dieu parle pas. Non, pas nécessairement. Avant ça, c'est une nourriture pour l'hiver, mais les maximes d'arabe, analogues, une sorte de fourmi, affirment, le docteur Thompson déclare que les fourmis de Palestine dérobent beaucoup de céréales pendant les moissons. OK? Ils cultivent même pas eux autres mêmes, ils allent les chercher. Encore intéressant, ça aussi. Est-ce que Dieu, dans notre cher Bible, il nous a permis d'écrire les Écritures ou il les a fait écrire afin que nous, on en profite? On est comme la fourmi, là. On va glaner dans les Écritures les besoins qu'on a spirituellement. Et le docteur dit qu'il dérobe beaucoup de céréales pendant la moisson. On devrait être comme eux autres. On devrait s'en ramasser, se gaver de la nourriture de la parole de Dieu, afin d'être vraiment... Le procédé par lequel elle empêche la germination est encore mal déterminé. Les fourmis y allent dans les champs et arrêtent la germination. Savez-vous pourquoi? Je vais revenir là-dessus. Ces fourmis font de tels amas de graines que les Mishnah a cru devoir les réglementer. Autrement dit, le Mishnah, c'est une espèce de petit gouvernement hébreu, juif, qui dirige les choses de culture. Et eux, ils veulent réglementer les fourmis. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent? Non. Est-ce que vous pensez que devant Dieu et devant tout ce que le Seigneur a fait, on est capable de réglementer les apôtres? Non. Les apôtres ont répondu, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, ils n'ont pas été capables de les réglementer. Est-ce que nous, selon notre foi, selon notre direction qu'on a avec Dieu, ils vont pouvoir nous réglementer? Ils vont dire, hey, ton Dieu, là, tu tasses ça, là, tout ça. Non. Parce que les apôtres ont été jusqu'à la mort, hein. N'oubliez pas. Et la mort, comme l'apôtre Paul dit, c'est un gain. Parce que là, on fait transférer. Mais nous, on transfère pour le ciel, tandis que les gens qui ne connaissent pas Dieu transfèrent pour l'enfer. Celle-là est moins drôle. Mais c'est ça, si les gens essayent de vous réglementer comme ça, non, c'est pas ce que Dieu veut. Et aussi, pourquoi ils prennent un grain qui empêche de germer comme ça? Quand que du Saint-Esprit a planté dans vos cœurs, dans vos âmes, la graine, est-ce que vous avez eu le pied en même temps? Non. La graine, il a fallu que cette graine-là, vous compreniez que c'est Jésus-Christ qui était mort pour vous. Cette graine-là est semée, et Dieu, à travers les épreuves, à travers vos lectures, à travers vos méditations, il l'a fait germer. Donc, les fourmis emmènent des grains non germés dans le nid, dans le but qu'ils soient conservés jusqu'à notre été pendant l'hiver. Et nous, le Seigneur, il a déposé une petite graine qui est le salut en nous, et il le fait croître, il le fait grandir, jusqu'au jour où on va rentrer dans le repos du Seigneur dans le ciel. Et c'est ce que la fourmi nous appelle, hein? Puis elle est transmise, vous savez l'histoire de Ruth, elle est glanée. Ben, les fourmis sont transmises par ceux qui glanent. Les moissonneurs passent, ça tombe tout à terre, il reste des glaneurs. D'un champ à l'autre qui n'est pas récolté, ben, les fourmis se transmettent avec les glaneurs. C'est ce qu'ils nous disent.
Découverte aussi aux Indes une espèce de fourmi qui appelle attaque province, parce qu'elle amasse le grain. Vu la même prévoyance chez certaines fourmis du sud de l'Europe et M. McCook au Texas et d'autres complémentaires, ces observations, c'est donc par manque d'informations que les gens, les médecins, les physiciens, les gens en Inde qu'on appelle souvent, les ingénieurs et compagnie, ils ont complètement observé les fourmis. Puis par manque d'informations, que certains avaient critiqué l'exactitude des descriptions bibliques. Ces médecins-là, ces gens-là, ils avaient tellement essayé de réglementer la fourmi qu'ils ont voulu qu'il arrive à une réponse finale qu'ils n'ont pas pu dire que c'est contraire aux Écritures. Intéressant, c'est aussi la sagesse comme conclusion, la sagesse, habilité au travail ou expérience, c'est une forme de sagesse. Sage dans l'administration, ça aussi c'est une forme de sagesse. Instruit, réfléchi, prudent, sage dans la moralité et la religion, ça fait toute partie de la sagesse, ça. Et vous savez que la sagesse, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un homme sage, c'est quelqu'un qui est haute classe. Dans la société, non. 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 La vraie sagesse, c'est quelqu'un qui s'en va au service du Seigneur. Parce que ça ne sera pas rien terrestre, ça va être éternel dans les cieux. C'est pas seulement dans cette vie ici, c'est dans le futur aussi. Donc, la diligence dans les affaires est la sagesse et le devoir de tout homme ou femme, non pas pour qu'il puisse être riche à outrance. Le Seigneur ne nous dit pas d'être milliardaire, mais il nous dit de combler nos besoins. Mais pour qu'il évite d'être un fardeau pour les autres ou un scandale pour l'Église. Vous savez, je veux dire ce que j'ai dit hier sur une certaine situation. Scandale pour l'Église. On a aidé dans le passé des personnes qu'on appelait des paniers parcés. Plus que des aidants, plus qu'ils s'enfonçaient. On avait beau faire tous les moyens inimaginables, monétairement, physiquement, toutes sortes de choses, ils s'enfonçaient pareil. Puis là, tu ne peux pas, selon certaines lois, tu ne peux pas les exclure. Donc, il faut que tu prennes les moyens bibliques pour les faire comprendre que s'ils ne changent pas, on ne peut pas faire d'autres choses pour eux autres. Et ça, c'est assez spécial. Puis là qu'on comprend que la fourmi, quand elle travaille, elle fait ses choses, elle est organisée, puis elle n'a pas besoin de surveillant. Ça aussi, c'est... Qui travaille de nous, hein? J'ai travaillé moi, dans plusieurs compagnies, puis les gens essayent toujours de sauver du temps pour eux autres. Même à l'ouvrage. Et qu'est-ce que ça apporte? Ben, à un moment donné, il y a des surveillants qui regardent et vous payez le prix de votre faute. Donc, les fourmis sont plus efficaces que les hommes qu'on peut qualifier de paresseux. Nous pouvons apprendre la sagesse par la conduite du moindre des insectes et nous humilier devant leur comportement, les attitudes indolentes, aussi bien que l'auto-indulgence, ont tendance à se développer chez bon nombre de personnes. La vie n'est alors qu'un gaspillage. Les gens qui... pas grave. Si je n'ai pas de nourriture demain, c'est pas grave. Ben, à la soupe populaire. C'est pas grave si ici ou ça. Ça ne dérange pas.
les habitudes, l'auto-indulgence. Oh, laisse-le faire, il n'y a pas de problème. Il y a des parents qui achètent la paix pour que les enfants les laissent tranquilles. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Les premières années des années 80, puisqu'on a connu Dieu, on disait aux gens autour de nous, élève tes enfants correctement, parce qu'un jour, au gouvernement, on va avoir les petits bonhommes qui vont avoir été élevés. Et ça va arriver, vous savez. Et ça l'a déjà arrivé. C'est important. Chez bon nombre de personnes, la vie n'est alors qu'un gaspillage. On dit souvent, et bon, si M. Duguay serait ici, il pourrait vous en parler beaucoup plus que moi. Des vies gaspillées dans la boisson. Et c'est pas défendu de prendre une bière ou un verre de vin. Oubliez ça, les Écritures ne disent pas ça. Ce qu'ils disent, par contre, n'abuse pas. N'abuse pas que ce soit de la nourriture, que ce soit même de toutes sortes de choses, n'abuse pas. C'est ce que Dieu demande. Mais il ne t'empêche pas de prendre un verre de vin ou une bière, loin de l'eau. Mais par contre, les gens, ils se perdent dans l'alcoolisme, dans les drogues, dans toutes sortes de choses, c'est des vies gaspillées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Première étape. Première étape, c'est la prière. Après ça, essayez de les accompagner au AA. J'en ai accompagné quelques-uns. Je n'ai rien contre ce mouvement-là. Même s'il n'est pas évangélique. Chrétien, on peut dire n'importe quoi. Les chrétiens, ça passe à peu près dans toutes les sauces. Mais évangélique, c'est une autre histoire. Et vous savez qu'il y en a un que Dieu a permis qu'on récupère. Il est rendu aux églises à Gatineau avec ses parents. Il venait à l'église, il sentait le front. On voyait qu'il avait passé la nuit à prendre un verre dans l'église. Il dit « Hey, pasteur, je peux-tu écouter le message? » Assis-toi là tranquille, écoute-le. Là, il y a des personnes qui disent « Ouais, François, il dit écoutez les amis, où est-ce qui est le meilleur lieu pour un pécheur? » C'est avec les enfants de Dieu, dans l'église. C'est là l'hôpital pour les gens qui en ont besoin. Et si on néglige cet aspect-là des enfants de Dieu, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Si vous voulez des exemples, qu'est-ce que Jésus a fait? Avec la femme qui avait eu 5 ou 6 maris, puis le dernier, c'était pas son mari. Il l'a utilisé pour aller évangéliser la ville. Il n'a pas dit qu'elle n'était pas bonne. Mais ne prenons pas nos idées, nos choses pour les plans de Dieu. Pour eux, non. Ces plans sont bien loin des nôtres. Et il faut réagir à ça parce que vous voulez-vous avoir du monde dans votre église? Je vais vous dire un petit secret. Cette semaine, moi et Marie-Paul, on est partis, on a invité 5 personnes dans nos visites qu'on a faites. Il y en a 3 samedi matin qui étaient à l'église. Et ça faisait des mois qu'ils n'étaient pas venus à cette église. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas été chercher, puis pogner le bras, puis brasser. On leur a parlé de Dieu. On leur a parlé que Dieu les aimait et qu'ils devraient venir à la rencontre des enfants de Dieu. Pas nécessairement à la nôtre, à la rencontre des enfants de Dieu. Vous voulez qu'il y ait des personnes qui se convertissent? Il y a un démoniaque dans Marc 5. Il voulait embarquer avec Jésus. Il voulait suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Va chez les tiens. Il dit là tout ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de compter toutes les belles choses de la Bible, sortir avec toutes sortes de choses. Non. Il nous demande de témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Il ne manque pas d'autre chose. Si vous voulez ces secrets-là, vous pouvez être sûr que l'Église va grandir. Parce que Dieu le promet.
Il y a des promesses. Vous savez, on peut dire qu'on n'est pas paresseux. Mais si on laisse faire les choses, la pauvreté est loin de nous, parce qu'on est un pays d'abondance. Ça, c'est au début de notre vie. Prend alors forme peu à peu quand elle nous assaille. La pauvreté peut vous arriver. Elle devient difficile et insurmontable. Pourquoi elle dit ça? Moi et mon épouse, on a expérimenté dans des années que normalement on aurait dû avoir des sous à tour de bras. Mais même tout notre petit pécule a fondu. Tout ça. Finalement, c'est le corbeau qui est venu nous nourrir. Ça fait bizarre à dire, hein? C'est le corbeau qui est venu nous nourrir. Vous savez, dans les années 80, où les taux d'intérêt ont monté à 21-22 %, pour les maisons, c'était pas facile. Ça coûtait cher. Et bien sûr, l'argent qu'on avait mis de côté a disparu. Et là, il n'y a rien qui rentrait ni d'un côté ni de l'autre, pourtant toutes les demandes étaient correctement faites et pas d'ouvrage. Finalement, il y a ce que j'appelle le corbeau, c'est une personne, à un moment donné, qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas encore qui c'est, et nous porter des boîtes de nourriture à notre porte. Dieu savait qu'on en avait besoin. Et on va demander à Dieu de nous aider dans ces besoins-là. 3 boîtes de nourriture à la porte. Qui sait? L'Église n'était pas au courant, parce que ça se faisait tranquillement. Donc, l'Église n'était pas au courant. On lui demandait de prier pour nous autres que les revenus qui étaient supposés rentrer rentrent, mais ils ne rentraient pas. Fait que le Seigneur a permis à des personnes qui aient connaissance de notre situation. Et ils ont même emmené des gâteries pour les enfants. Fait qu'ils savaient qu'on avait des enfants. Je vous dis, là, je travaillais à un bon salaire, on avait une bonne maison, on avait tout ça, mais on a failli tout perdre. Et ça, c'est n'importe qui de nous autres, ça peut arriver. Là. Pensez pas que vous êtes à l'abri plus que les autres pauvres. Là. Ça, c'est pensé, puis pas vraiment sérieusement. Donc, tous ces principes peuvent s'appliquer à notre âme. Combien est-il facile de s'assoupir spirituellement dans le péché? Oh, on garde un bon petit péché. On le garde, on le cultive, le petit péché, au lieu de le donner à Dieu. Mais faites attention. En rêvant de bonheur ici-bas, ne devrions-nous pas plutôt chercher à rester en éveil, en donnant la priorité à l'obtention de notre assurance du salut? C'est à se demander aussi dans les histoires de La Fontaine, pourquoi cette fourmi-là a une pierre sur le dos? Elle n'amasse pas simplement de la nourriture, elle construit son logement. Elle travaille tout le temps. Et M. La Fontaine, voici une cigale. Vous vous souvenez de l'histoire de M. La Fontaine? La cigale et la fourmi? Hein, c'est bien cité, c'est bien. La cigale, qu'est-ce qu'elle a fait? T'es trop vite, là. La cigale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chanté, elle s'est amusée. Et combien de nos jeunes aujourd'hui font ça? Hein? Combien de nos jeunes dans nos églises, dans nos familles, dans nos amis, on va dire comme eux autres, ça foire, ça a du foire, mais aucune préparative pour le jour qu'il va les atteindre, puisque la disette va arriver. Et bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé à l'histoire de La Fontaine? Il est arrivé que elle n'a rien trouvé à l'automne.
Est-ce que vous, mais vous arrivez devant Dieu, allez-vous avoir un bagage avec lui, ou si vous allez avoir à rien à présenter devant Dieu? C'est important. Vous savez, cette petite fourmi-là, ça c'est un survol. C'est que j'aurais amené tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai travaillé et médité. La pile, c'est peut-être plus épaisse. On aurait eu pour plusieurs dimanches. Mais le principal est là. Et regardez, si vous voyez bien, il y a une main en haut du nid. Il n'est pas petit, le nid de la fourmi. C'est tout petit, là, une fourmi, hein? On a vu tantôt. C'est vraiment petit. Regardez la main de la personne en arrière, elle peut prendre la photo. Ça, c'est le nid, la fourmi. Ben, imaginez-vous le travail. Hey, il est gros et long de même, la fourmi, là. Le travail d'équipe, dans l'unité. Et c'est ce que Dieu nous recommande de faire. Dans son Église, d'être unis, de travailler ensemble, dans son œuvre, afin que toutes les personnes que Dieu veut rejoindre, que toutes les personnes qu'il veut emmener à lui, qu'ils puissent l'entendre, qu'ils puissent le savoir, qu'ils puissent le réaliser. Et c'est très important. Ça fait que je ramène ma question du début. Qu'est-ce que tu fais les 24 heures qui sont à ta disposition jour après jour? Qu'est-ce que tu en fais? Devant Dieu, pas devant moi, je ne sais pas ce que vous allez faire. En plus, je sais, il y a 5 000, je vais être à 430 km d'ici. Je ne viendrai pas voir à 3 minutes. Puis vous ne verrez pas non plus ce que je fais. Donc, c'est important de savoir que c'est Dieu qui est au-dessus de nous. C'est lui qui veille, c'est lui qui prend soin, et c'est lui qui nous aide. Et n'oublions pas que si on commence nos 24 heures avec Dieu, on les finit avec Dieu aussi. C'est très important. Fait que prions ensemble. Papa du ciel, merci pour ta création. Merci pour cette petite bête, cette petite fourmi, et pourtant on les traite de bêtes. Et des fois, on devrait non les traiter comme ça, mais on devrait se regarder, Seigneur. Devant toi, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. On n'est rien du tout, Seigneur. On a besoin de toi. Et toi, tu dis qu'on est une créature merveilleuse. Merci, Seigneur, que tu nous vois à travers le sang de Jésus-Christ, comme une créature régénérée, pardonnée, graciée, avec la libre entrée auprès de toi. Oui, notre Dieu, merci de nous démontrer à travers tes écrits, à travers toutes les choses, à travers nos vies, à travers les épreuves, à travers tout ce que tu nous apportes, Seigneur. Tu nous donnes la plus belle des bénédictions, la vie éternelle, le pardon des péchés et des iniquités, la joie de te servir. Et Seigneur, tu nous rends serviteurs fidèles. Rentre dans le repos de ton Père, de ton Maître. Ce jour va venir, Seigneur, et on espère, dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, avoir suivi tes traces, afin que, Seigneur, qu'on soit joyeux de rentrer dans le ciel. Merci de tes bénédictions, merci de tout, Seigneur. On veut t'adorer, te remercier ce matin, parce que tu es ce Dieu merveilleux de tous les jours, 24 heures par 24. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.